Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2024. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2024. Tu connais le principe, on a 4 catégories, l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie haute dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Les membres des classes fer, argent et or de la Photo Avenue peuvent participer à ce concours mensuel. Ils peuvent mettre jusqu'à une photo dans chacune des catégories chaque mois. Et comme d'habitude, eh bien, on regarde un petit diaporama pour chacune des catégories. Ensuite, je te dis celle avec un S, des photos que j'ai décidé de mettre en avant. Et ensuite, eh bien, après une brève description ou idée ce que j'en pense, je te dis celle que j'ai décidé de mettre en avant pour remporter cette catégorie. Comme d'habitude, on commence toujours par la catégorie animalière. On se retrouve juste après ce petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Les photos animalières, honnêtement, elles sont toujours très intéressantes. Elles sont de bon niveau. Ça devient assez difficile maintenant de pouvoir distinguer 3 meilleures photos du lot et encore plus difficile de distinguer la photo qui va remporter la catégorie. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être la moins démocratique des catégories, la catégorie animalière, quand on y pense. Pourquoi? Parce que pour photographier la catégorie animalière, certes, il faut connaître un petit peu l'environnement, il faut sortir, il faut aller photographier, mais au niveau de l'équipement, ça demande un certain investissement. Et donc, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir photographier ces animaux-là, parce qu'on ne parle pas d'animaux de compagnie, on parle d'animaux sauvages, pris de loin pour ne pas les déranger, mais aussi pour avoir des photos intéressantes dans leur atmosphère et avoir tous les détails, etc., qui nous retransmettre toute l'émotion qu'on a pu ressentir quand on a vu les choses. Donc c'est vraiment pas simple comme catégorie et pourtant c'est vraiment peut-être celle qui est la plus populaire depuis pas mal de temps sur la Photo Avenue. Regardons ce que ça donne. Voici toutes les photos qui ont été soumises. Celle que j'ai décidé de mettre en avant au final, c'est ces 3-là. Alors de qui il s'agit en ce qui concerne les auteurs? On a Martine qui nous propose cet oiseau à gauche. On a Chavano, un habitué de cette catégorie avec le renard. Et ensuite on a Eric avec cet oiseau sur la droite. Alors si on regarde celle de Martine, ici l'oiseau, belle séparation entre l'oiseau, l'arbre et puis l'arrière-plan. Au niveau de la tonalité, je trouve que ça se marie bien, les tonalités de noir qu'on retrouve aussi sur l'écorce, etc. Moi, elle me plaît bien cette photo. C'est sûr qu'on n'a pas la plus grande luminosité, ça n'a pas un massif pop dans cette scène, mais je trouve que c'est relativement bien fait, c'est propre. Et le cadrage est intéressant aussi. Cet oblique ici avec l'oiseau, je trouve ça intéressant. Donc bravo Martine. Ensuite, quand on voit cette photo de Chavano, très intéressante, bien sûr, avoir pu capturer le renard à ce moment-là, etc. Donc on peut imaginer le temps que Chavano a guetté l'animal, a attendu qu'il se passe quelque chose, etc. pour pouvoir le capturer. Pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr ces flocons de neige qui volent sur la partie supérieure de la photo, là, le dernier tiers du haut. Pourquoi? Parce que ça rend la photo un peu plus réelle, un peu plus froide, on va dire, on a l'impression d'être davantage dans la scène. Certains détails que j'aime beaucoup, comme la neige qui part ici, là, suite au bond que vient de faire l'animal. Donc, vraiment bien fait. En ce qui concerne la critique là-dessus, il n'y a pas grand-chose que je ferais. Au niveau nettoyage, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait sauter le petit bulbe qu'on a ici, là, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il attire le regard, il est sur le même plan de focal que l'animal, donc il est net par rapport à toutes les autres herbes qui ne le sont pas.
On pourrait se demander si ici j'aurais fait du nettoyage parce que je trouve ça un petit peu trop présent là. Donc ça, je l'aurais sûrement fait. Et enfin, la petite branche ici cassée, je l'aurais retirée ici parce que ça va à l'encontre de tout le reste. Mais c'est tout. Et je trouve que cette photo est absolument magnifique. Ensuite, il y a cette photo d'Eric. Cette photo, je la trouve très bien aussi, super bien composée. Les plumes qui volent comme ça avec le vent qui va en contresens. J'aime beaucoup les pattes de l'oiseau ici. On retrouve le lien entre le jaune du pied et puis le jaune de l'œil. Les pattes ici qui nous rappellent le bec, etc. Il y a vraiment, c'est vraiment mignon comme chose. La critique que j'aurais à faire ici, c'est au niveau de la gestion de la luminosité. Malheureusement, t'as dû cramer. Et ça, c'est dommage. Alors, c'est pas si grave que ça quand on le regarde à l'écran. C'est pas si grave que ça quand on va le regarder de façon numérique sur les réseaux sociaux et autres. Par contre, une fois imprimé, là, j'aurais peut-être du mal. J'aurais du mal parce que c'est le blanc du papier que l'on va retrouver ici. Et j'ai peur, honnêtement, que ça ne rende pas aussi bien. Voilà. Que si on avait un petit peu plus de détails. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. Voilà. Donc, c'est dommage à ce niveau-là. Ouais, c'est enrageant. Et je t'avouerai que quand j'ai vu toutes les photos, celle qui a attiré mon regard en premier, ça a été celle de Chavanon avec le seau, bien sûr, mais en deuxième, ça a été l'oiseau. Et c'est jusqu'à ce que je la regarde de près avec cette histoire de luminosité, j'étais persuadé que c'était la photo gagnante. Mais malheureusement, à cause de cette luminosité-là, ce problème-là, elle ne le sera pas. Une fois qu'on arrive là, eh bien, c'est un petit peu délicat, mais c'est vrai que c'est pas tant au niveau de l'exécution, c'est au niveau du ressenti en regardant la photo et celle que... Dans les deux cas, je les vois accrochées, ces photos-là. Il n'y a pas de souci. On les voit dans leur contexte, c'est pas clinical. Mais celle qui, à mes yeux, est peut-être la plus intéressante, malgré les défauts que j'ai annoncés, ça va être celle de Chavanon. Donc, félicitations à toi, Chavanon, pour avoir remporté, encore une fois, cette catégorie animalière. C'est peut-être pas ton palmarès, toi qui regardes cette vidéo. Exprime-toi dans un commentaire. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi, mais si tu ne l'es pas, en tout cas, dis-moi pourquoi. Voilà, donne-moi des raisons. Ça ne veut pas dire que tu as tort, ça ne veut pas dire que j'ai tort. Qui a tort, qui a raison, j'en sais rien. Ça m'est égal. Je dis ce que je pense en tout cas, et j'aimerais bien que tu en fasses autant. Voilà, ça c'est la catégorie animalier. On se retrouve juste après pour la prochaine catégorie qui est eh bien, le portrait. Donc, pas si éloigné que ça de l'animalier, entre autres. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur la catégorie portrait. Pas beaucoup de participation, mais on a l'habitude dans cette catégorie assez particulière qu'est le portrait. Voici les 4 photos. Sur les 4 photos, celles que j'ai décidé de mettre en avant, eh bien ça va être ces 3-là. À savoir une photo qui a été prise par Bernard, celle qui est à gauche, la photo en noir et blanc. J'ai pu lire dans la description qu'il avait faite de la photo qu'il s'agissait d'une photo prise en argentique. Il a ensuite pris une photo avec son DSLR du négatif pour pouvoir ensuite l'éditer et l'avoir de façon numérique. Voilà. Ensuite, on le reconnaît, hein, il a joué le rôle d'un vieux galinette avec son bâton de berger. On l'a vu aussi en tant que ninja, on l'a vu sous multiples rôles. Je veux bien sûr parler de Pascal, qui revient ici dans son nouveau film sur le nouveau Navarro. C'est le nouveau Navarro avant qu'il ait pris des kilos. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, eh bien, c'est Arnaud avec une photo issue de sa deuxième séance prise avec ce joli modèle. Alors, quoi penser de ces photos? Eh bien, si on regarde cette photo-là, c'est bon. Est-ce que c'est la photo avec la plus grande netteté possible, etc. Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a quelque chose qui se dégage ici, dans ce style d'image. C'est une photo, je t'avouerai que quand je la regarde, je me dis je la verrais bien pour représenter un artiste, que ce soit un album par exemple. Et à ce moment-là, je verrais peut-être la photo plus au carré.
Je t'avouerai que le cadrage me gêne peut-être un petit peu. Pourquoi? Parce que comme on a des détails sur ce qu'elle porte ici, elle ou lui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui porte ici, et du coup, eh bien, ça fait un détail là, mais on n'a rien ici, et ça me gêne un peu. Et donc, je trouve que cette partie-là est peut-être un petit peu de trop. Mais ce qui me gêne réellement ici, ça va être son œil. Voilà, son œil avec l'iris qui est un petit peu trop ressorti, qui est illogique pour moi et qui attire trop le regard. Hein. C'est l'iris qui attire le regard. Hein. Mais là, ça fait un petit peu trop, voilà, pour moi. Voilà ce que j'en pense de celle-là. Ensuite, celle de Pascal. Eh bien, celle de Pascal, au niveau de l'éclairage, je trouve ça très bien. Les couleurs, elles pop beaucoup. Hein. Ça fait un peu figé, hein, on va dire. C'est fait exprès, figé. Ça fait un peu, de par la tonalité, de par l'action, ça fait un peu musée Grévin, hein, musée de cire. On comprend, on sous-entend qu'il va sûrement sortir le pétard derrière avec la main à gauche, là. Est-ce que si c'est évident que ça, je ne sais pas. Mais elle est intéressante. Je pense simplement que j'aurais eu envie que tu pousses davantage au développement pour que ça la rende un petit peu plus cinématique qu'elle ne l'est. Voilà. L'éclairage est bon, la prise est bonne. C'est simplement au niveau du développement, peut-être rajouter un voile, quelque chose pour le rendre un peu plus cinématique. Peut-être jouer davantage sur la double tonalité, hein, style virage partiel que l'on retrouve dans les films. Tu remarqueras que les films, hormis les films télé, mais les films en général de cinéma, tu t'aperçois que le virage partiel est pratiquement omniprésent. Tu as toujours deux tons, pratiquement. Et donc là, ça me gêne un petit peu. Mais en tout cas, bien exécuté sinon. Pas facile pour un autoportrait. Et ensuite ici, cette photo d'Arnaud, qui n'est pas un autoportrait, hein, pour ceux qui connaissent Arnaud, elle lui ressemble pas du tout. Photo intéressante, assez cinématique. On aurait pu faire plein de choses avec cette photo. On aurait pu avoir un éclairage juste au-dessus, hein, avec un réflecteur, avec ni d'abeille ou pas ni d'abeille, mais juste sur le dessus, jouer sur une atmosphère un petit peu plus, qui rappelle Queen's Gambit, qui voilà, un peu plus lumière tamisée que ce que l'on a là. Il y a cette idée de voile qui a été appliquée, qui est assez intéressante, mais attention quand même, parce que je trouve que les couleurs sont quand même légèrement fanées. C'est au niveau des cheveux ici, on en a perdu un petit peu trop, non pas des cheveux, mais on a perdu des micro-contrastes que l'on avait là. Cette trouée ici me gênait un petit peu. Tu vois, je l'aurais re-rempli ici. Je ne sais plus si je t'en avais parlé lors du Café de l'Avenue, on avait vu ces photos. Donc là, j'aurais utilisé une fonction de Photoshop, le remplissage génératif, pour voir ce qu'il aurait pu proposer à cet endroit-là. Donc oui, c'est au niveau... Il y a quelque chose au niveau traitement. La pose, j'aime beaucoup la pose d'expression, et Dieu sait qu'à chaque fois je suis assez critique là-dessus. La pose d'expression, le cadrage est beaucoup mieux que celui pour la revue, mais pour moi, c'est au niveau développement, il manque quelque chose ici. Un petit chouïa, un vignettage peut-être, il manque quelque chose. Voilà. Ensuite, ben voilà, on est arrivé sur les trois. Alors, comment choisir ici? Ben là, c'est compliqué. Hein, j'avais des choses à dire sur ces trois-là. C'est difficile. C'est difficile. Je vais me baser sur... Ça ne va pas être celle de Pascal, pour les raisons que j'ai expliquées. Et là, je suis torturé. Je suis torturé parce que celle de gauche, je ne suis pas certain du cadrage et l'œil me gêne beaucoup. Celle de droite, le traitement me gêne. La prise ne me gêne pas, mais le traitement me gêne. Et l'expression, etc. Tout ça, c'est assez intéressant. Allez, celle qui va être la... c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je peux pas dire celle qui va être la plus aboutie. C'est vraiment pas simple. Un autre point aussi que je t'ai pas dit, Arnaud, tu regarderas à cet endroit-là, il y a une superposition du coin de chaise et ici, là, qui attire mon regard et qui... Je suis pas certain de ça. Donc là, allez, ça va peut-être en surprendre certains. Surprendre certains. Mais la photo qui va remporter cette catégorie ce mois-ci, c'est cette photo-là. Voilà. Félicitations,
à toi, Bernard, pour cette photo. Fais quelque chose au niveau de cet œil, parce que c'est un petit peu trop. Voilà. Ça, c'était le portrait. Je te propose une autre catégorie, c'est bien sûr le paysage. On se retrouve juste après ce petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons de plus près ce que ça donne. Voici donc toutes les photos, les 8 photos qui m'ont été soumises. Sur les 8 photos, celle que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, eh bien c'est celle-ci. Voilà. Alors de qui il s'agit? Eh bien on a Bernard. Encore une fois, Bernard qui a gagné la catégorie portrait. Voici ici avec du paysage, bien sûr on reconnaît, c'est le pont des Soupirs à Venise. Ensuite on a Thierry avec cette photo là et puis ces deux skieurs de fond. Et ensuite on a Nelly avec cette photo ici avec les oiseaux et une ambiance assez sereine. Alors quoi dire de ces photos? Eh bien quand on regarde cette photo là, Bernard, je la trouve absolument magnifique cette photo. Ce qui est intéressant, c'est que Bernard l'a prise avec un Canon PowerShot 20. Je t'invite, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à regarder sur Google de quel appareil il s'agit. Tu verras que ce n'est pas le dernier cri et pourtant, eh bien, on obtient des photos comme ça très intéressantes. Voilà, il y a une atmosphère qui se dégage de ça, très très bien. La seule critique que j'aurais à faire, il y en a deux ici, c'est au niveau du cadrage. Je ne pense pas que d'avoir gardé les deux encadrements ici apporte quoi que ce soit. Au contraire, ça crée un contraste qui attire le regard. J'aurais cadré un petit peu plus serré juste ici, voilà. Cette fenêtre ici ne me gêne pas. Donc la scène, je la trouve très intéressante. Et tu verras aussi qu'en recadrant, eh bien, tu accentues cet axe oblique avec la perspective. Là. Donc le pont des Soupirs, très intéressant comme lieu. Sûrement un des points les moins romantiques de Venise, malgré ce que peuvent croire les touristes à aller sur les gondoles et avoir un moment romantique avec du champagne sous le pont des Soupirs. Ça me fait assez sourire à chaque fois que j'y vais. Pourquoi si tu ne connais pas Venise et que tu ne sais pas l'histoire de ça, pourquoi c'est pas romantique? Eh bien écoute, c'est aussi peu romantique que la chanson de Sting, I've Been Watching You. Qui a été dansée en slow pendant des années et des années. Et en fait, c'est une chanson qui traite plus de quelqu'un qui est obsédé par une femme, etc. Pas de façon très saine d'ailleurs. Et là, le pont des Soupirs, c'est un petit peu aussi la même idée, dans le sens où c'est un pont qui va relier le tribunal, qui est le palais des Doges, à la prison qui est à droite, dont on voit le coin ici. Et pourquoi ça s'appelle le pont des Soupirs? Eh bien tout simplement parce que le prisonnier, après avoir été jugé, eh bien il était envoyé dans les geôles et il pouvait voir à peine par les petites fenêtres ici, les petits trous, il pouvait voir la dernière vue de la vie, du paysage. C'était la dernière fois qu'il allait voir le paysage et donc le dernier soupir. Voilà d'où ça vient. Donc absolument pas du tout romantique. Voilà. Mais en tout cas, belle photo, totalement intemporelle. Cette photo de Thierry, je la connais cette photo parce que Thierry fait partie de la classe or et tous les mois, on passe 1 heure ensemble à regarder les photos qu'il a prises, à les décortiquer, à voir comment on pourrait les améliorer, etc. Et donc, je connais cette photo. Cette photo, je l'aime beaucoup. Je la trouve très intéressante. La façon dont les arbres nous cadrent en fin de compte la scène, la façon dont on a cette ligne de vue avec le grillage ici, la piste avec ce chemin-là,
le choix aussi de la colorimétrie sur les deux personnages, s'assurer que les couleurs ne soient pas trop criardes non plus, mais qui sont quand même visibles, etc. Très intéressantes. Mais ce qui est intéressant sur cette photo, c'est les questions qu'on peut s'amener à se poser. C'est-à-dire qu'on est dans la catégorie paysage, et on pourrait se demander, si on venait à retirer les deux personnages, est-ce qu'on trouverait plus de valeur à cette photo? Surtout si, par on, j'entends les personnes qui n'ont pas pris cette photo et qui ne sont pas photographiées non plus. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire parce qu'on n'aurait absolument aucune relation avec cette photo. Et donc, à ce moment-là, si on retire ces deux personnes-là, est-ce qu'on trouve que cette photo aurait plus de valeur sur nos murs? C'est une question que je pose. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Cela dit, ici, il a décidé de les garder. C'est pas pour nous donner une idée de profondeur, une idée de perspective, d'échelle, parce qu'on on identifie relativement facilement l'échelle de cette scène-là. Mais je comprends pourquoi il l'a gardée. Voilà. Ensuite, on a cette scène avec Nelly. Je connais cette photo. Pourquoi? Parce que Nelly aussi, comme Thierry, fait partie de la classe or et elle aussi passe un entretien tous les mois avec moi pendant 1 heure où on discute de ses photos et on a revu cette photo. À savoir que cette photo n'a pas été retouchée suite à notre entretien, elle avait été postée avant. Et donc, du coup, il y a certains points dont on avait parlé lors de notre entretien. En tout cas, je l'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a une certaine pureté, une simplicité dans cette scène qui me rappelle beaucoup une scène ou un esprit japonais, ne serait-ce que par ces lignes qui, quelquefois, s'entrecroisent. La critique que j'aurais à faire ici, ça serait que j'aurais retiré, je retirais la bouée verte ici et les deux bouées qui sont ici orange. Je retirerai également l'oiseau qui est ici. Je laisserai sûrement celui-ci là. Voilà, c'est l'exception qui définit la règle. Ils sont tous en ordre et lui, il va tout seul. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette scène. Donc, maintenant qu'on a dit ça, eh ben, on se retrouve avec ces 3 photos. Et là, ça devient extrêmement compliqué de choisir. Extrêmement compliqué. Je sais que la photo de Nelly, elle n'est pas terminée. Hein. Je sais qu'elle n'est pas, pas terminée. Que la version terminée, je la préfère, bien entendu. Et là, quand je vois ces 3 photos, celle de Nelly, je vais la retirer en premier. Et là, je me retrouve avec ces 2 photos-là. Et c'est là que la question dont je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que la présence de ces 2 personnes nuit à la photo? La photo telle qu'elle est, elle est très utilisable. D'un point de vue commercial, elle pourrait figurer à différents endroits. Syndicat d'initiative, que ce soit le site ou le lieu. Pub, dans un magasin, pour des skis, pour une barre d'énergie, pour la montagne en général, pour la région. Elle peut être utilisée. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La question se pose, c'est si on retire les 2 personnages, est-ce qu'elle a plus de valeur? Est-ce qu'elle a une valeur à être achetée par quelqu'un qui voudrait l'avoir dans sa maison? Et encore une fois, cette personne-là n'est ni, par définition, n'est ni le photographe, ni les 2 personnes qui marchaient ce jour-là. C'est à se poser la question. Et ensuite, on a celle de Venise, qui malgré le cadrage, est-ce qu'elle est plus forte que celle de Thierry? Et c'est là qu'on arrive à vraiment une vue très subjective des choses ici. Et en ce qui me concerne, eh bien celle dont je vais me souvenir et qui me touche plus personnellement, ça va être celle de Bernard avec Venise, parce que c'est Venise, votre honneur. Votre honneur, c'est Venise. Et là, chapeau. Je crois que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 2 choses, Bernard. Je t'ai parlé d'une chose, mais la deuxième chose, elle se situe ici. J'avais oublié de te le dire. Oups, c'était pas ça que je voulais faire. C'était à cet endroit-là. Ici, là. Je ne sais pas si c'est des traits de soleil ou quoi que ce soit, mais voilà, je ferai quelque chose à cet endroit-là. J'ai trouvé que ça avait tendance à attirer. Mais vraiment, photo remarquable. Pareil, si tu n'es pas Bernard, dis-moi quel est ton palmarès. Ou même si toi, Bernard, dis-moi quel est ton palmarès. Peut-être que tu n'aurais pas choisi la tienne. Peut-être que tu aurais préféré celle de Thierry ou une autre. Exprime-toi dans un commentaire. On a vu presque toutes les catégories. Il nous en reste une. C'est la catégorie où on n'a pas pu mettre les autres photos. C'est-à-dire la catégorie autre. Petit diaporama, on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de la catégorie autre. Regardons de quoi il s'agit, très éclectique ce mois-ci, comme le veut cette catégorie. Il y a des choses intéressantes, d'autres qui sont moins. Une que je n'ai pas gardée, mais je salue l'exercice, c'est celle qui a été proposée ici avec la bulle de savon. Donc bravo pour avoir tenté ça. Malheureusement, je ne peux pas le faire ici. Je n'ai pas les températures extérieures qui permettent de le faire. En tout cas, les photos que j'ai décidé de mettre en avant au final, eh bien, j'en ai gardé 4 pour cette catégorie. On a Martine avec cette idée de triptyque ici. On a Hervé avec le chien et son bout de bois. On a Michel avec Paris en double exposition. Et ensuite, on a Nelly avec des fleurs. Alors, si on regarde le triptyque de Martine, je trouve ça intéressant. L'idée de la construction même est intéressante. Je ne parle pas de la photo, là, je parle vraiment de la construction architecture, que je la trouve intéressante. Au niveau du triptyque, je trouve l'idée sympa. Hein. La personne qui avait commencé à faire les triptyques, c'était Stéphane, sur cette chaîne, sur ses concours. Et je t'encourage, toi, qui n'est pas Martine et autres, à essayer cet exercice de série. Tu verras, on en parlera parce que c'est un sujet que je couvre ce trimestre d'ailleurs à l'université. Donc tu auras l'occasion de voir ce que j'ai proposé à ce sujet-là. Et donc là, je trouve ça intéressant. Au début, quand j'ai regardé la photo, je me suis dit, est-ce que j'aurais organisé les photos dans un autre ordre? Et en réalité, non, parce que je trouve que tu as choisi un ordre qui est absolument évident. C'est-à-dire que ici, le G sort de la gauche vers la droite, et ici, c'est l'inverse. Donc c'était absolument logique que l'on ait aussi bien cette photo à gauche et cette photo à droite. En ce qui concerne celle du centre, je trouve qu'elle n'a pas assez de différence avec celle qui est à gauche, pardon. Donc j'aurais aimé avoir quelque chose de légèrement différent. Ça aurait pu être aussi, là, tu t'es focalisé sur une vue en direction du ciel, mais celle du centre, tu aurais pu l'avoir dans sa totalité et garder peut-être le format carré. Qu'on ait une meilleure compréhension de l'architecture dans sa globalité. Ça aurait pu être une solution. Ce qui va me gêner réellement dans cette composition de 3 photos, c'est le manque d'harmonie en ce qui concerne la colorimétrie sur cette photo. Tu remarqueras que le ciel n'a pas la même couleur, la même tonalité dans les 3 photos. Alors certes, tu peux avoir des nuances à cause de la présence du soleil en fonction de l'orientation. Ça, c'est évident. Mais je pense quand même que quand on a un bleu ici, regarde à quel point le bleu est très vivide, ici, très chatoyant. Regarde à quel point toutes les couleurs, et pas que le ciel ici, tout ça, c'est très fan. Ça s'est fané, c'est très pâle comme couleur. Les 2 photos ici sont très contrastées, sûrement dû en fin de compte à l'orientation par rapport à la lumière. On est en contre-jour ici, alors que là on est en lumière directe, ou du moins sur le côté. Mais même en post-traitement, je me serais assuré quand même que les couleurs correspondent un petit peu mieux, surtout au niveau du ciel. Voilà. Mais voilà, c'est la critique que j'aurais à faire ici. Cette photo d'Hervé, je la trouve très sympa. Hein, on dirait, je la trouve très cinématique. Elle me fait penser à une pub. Alors je ne sais pas si c'est la pub Gnocchi. Est-ce que c'est le bâton qui me fait penser à des saucisses? J'en sais rien. Mais là, j'entends le sifflement du maître et il va se lever, il va courir après son maître. J'aime bien l'humour, le fait qu'on ait la godasse sur le devant et puis le bâton qui est derrière. Je pense que ça aurait été plus marrant si ça avait été une balle à la place de la godasse, si ça avait été une balle, tu sais, et qu'il aurait préféré le bâton plutôt que la balle. L'arrière-plan me gêne un petit peu. Pourquoi? Parce que il a une certaine présence, mais on n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Et tu peux avoir quelque chose à l'arrière-plan qui a une certaine présence, mais comprendre de quoi il s'agit, on l'accepte un petit peu mieux. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une affiche? Est-ce que c'est un stand de journal et puis un kiosque, etc. Je ne sais pas. C'est assez difficile et ça attire quand même le regard parce que c'est très lumineux. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Ça, je ne sais pas si c'est un mur ou si c'est un arbre, mais bon, qu'importe. Mais cette partie-là me gêne quand même. Le blanc... Le niveau de blanc, c'est peut-être un petit peu poussé, mais pour ce genre de photo, comme elle est très contrastée, contrairement à la photo qu'avait proposée Eric en animalier, ça me gêne beaucoup moins à ce niveau-là. Donc je la trouve très intéressante. Ensuite, cette photo de Michel de Paris, double exposition, pardon, de cette photo, je la trouve intéressante.
Ma seule critique, elle est à 2 niveaux. Un, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace au-dessus de la tour Eiffel. Juste un petit peu au-dessus de l'aiguille. Je pense que ça aurait été mieux. Et 2, c'est au niveau du stand de crêpes. Là, je pense que ça doit être un stand de crêpes ou de souvenirs. Je trouve que le préau ici, c'est trop présent. Voilà, cette partie-là est trop présente et mon regard n'arrête pas d'être attiré dans ce coin-là. Ça me fait penser un peu à ces robots de déplacement, là, ces véhicules dans Star Wars qui sont sur 4 pattes, là, les très, très haut en altitude. Ça fait penser un petit peu à ça. Et puis, je suis sûr que Stéphane qui regarde cette photo et qui se dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça me parle assez. Ah, c'est pas du noir et blanc. Non, c'est pas du noir et blanc, Stéphane, il y a de la couleur. Et puis, sûrement qu'il est en train de se dire, ah, mais il y a un carlet sur la place du Trocadéro. Voilà, peut-être qu'il se dit ça. En tout cas, elle est intéressante comme concept. Ensuite, cette photo de Nelly, intéressante aussi, une certaine douceur qui se dégage ici. Ce qui va me gêner, ça va être le dédoublement ici autour de la fleur qui me gêne un peu. Et puis de cette feuille ici, en premier plan qui me gêne. Alors, quand on a ces 4 photos, eh bien, comment choisir? Eh bien, je ne vais pas garder celle de Nelly. Ici, je ne vais pas... c'est assez délicat ici. C'est assez délicat parce qu'il y a une recherche de style en ce qui concerne celle de Bernard et il y a une recherche de Michel, pardon, celle de Michel avec la Tour Eiffel et il y a une recherche de sujet et de présentation en ce qui concerne Martine. Donc c'est assez compliqué de choisir entre ces deux. Mais à mes yeux, je ne vais pas garder celle de Martine, voilà. Parce que j'accepte les choix créatifs ici. Et oui, je sais, c'est surexposé. Je sais, mais c'est un choix créatif, monsieur. C'est un choix créatif. Et donc là, entre ces 2 photos où les blancs sont très poussés, et Stéphane, oui, la photo du chien, elle est bien en noir et blanc, je te rassure. À choisir entre les deux, c'est délicat. Mais on est dans la catégorie autre. Voilà. Il faut se le rappeler. On est dans la catégorie autre. Et pour moi ici, les défauts que l'on a dans les deux, ils sont différents, mais ils sont gérables de la même manière. Je dirais même que dans une, c'est plus simple de régler le défaut. Je suis sûr que certains vont regarder le chien et ils sont comme les Britanniques. Certaines personnes sont absolument en adoration devant les animaux de compagnie. C'est pas mon cas. Et donc, c'est vrai qu'il a une bonne bouille, il me fait sourire comme ça. Mais je regarde la photo dans sa totalité. Voilà, avec la présence de cette chaussure. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la chaussure, est-ce qu'il aurait prise la photo? Ah, bonne question Hervé. Est-ce que tu l'aurais pris cette photo s'il n'y avait pas eu la chaussure? Ce que je vais faire, c'est que bon, ça va en étonner pas mal. Je pense que ça va en étonner pas mal parce que la photo qui va remporter cette catégorie ce mois-ci, ça va être cette photo de Michel. Et je pense que ça va en étonner pas mal parce que, effectivement, me connaissant, c'est pas le genre de photo que j'aurais choisi peut-être il y a 1 an de ça. Voilà, il s'est passé des choses en 1 an. Et je vais reconnaître le travail ici. Je vais reconnaître le travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de travail dans les autres, mais là, j'apprécie. Mais je soutiens quand même les 2 points que j'ai relevés. Donc, félicitations à toi, Michel. Voilà, ça clôture les résultats du concours photo pour le mois de février. Un petit peu de retard, comme d'habitude, je dirais. Fais-moi part de ton palmarès, utilise le commentaire dessous pour discuter avec moi. C'est une bonne opportunité pour échanger. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein, mais justement, explique-moi ton point de vue et j'essaierai de comprendre. Et peut-être tu me feras peut-être changer d'avis. Il n'y a pas qui a tort, qui a raison. C'est juste des opinions. Voilà, le plaisir d'échanger. N'oublie pas de mettre un pouce, ça aide bien sûr cette vidéo. Et puis ça aide aussi les participants parce que c'est pas facile de se mettre en avant. C'est un exercice, c'est pour ça que je le propose sur cette chaîne qui est dédiée à l'apprentissage de la photo. C'est un exercice, c'est pas facile. Je considère que la photo, comme tout art, n'existe que s'il est montré, que s'il est vu. Et c'est pas facile de se mettre en avant, de mettre ces choses. Voilà. Et donc bravo à tous ces participants. Ça mérite un pouce, non ? Allez, en attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, ben fais comme eux. Quel que soit le sujet, capture-le. Cheers.